Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est la validation des compétences, d'une part, si vous ne connaissez pas encore bien le dispositif. Qu'est-ce que c'est le titre de compétence cariste? Quelle est sa valeur par rapport à un brevet cariste que vous connaissez sans doute beaucoup plus? Comment procéder pour faire en sorte qu'un candidat fasse sa validation cariste. Et alors vous expliquer aussi quels sont les endroits où les candidats peuvent, passer cette validation. C'est vrai que ce n'est pas encore, partout, dans toute la Wallonie, mais petit à petit, le processus est en cours, donc vous saurez actuellement, en tout cas, vers où, vous diriger si un candidat, souhaite passer sa validation, si vous avez identifié qu'il est intéressant pour lui, de passer sa validation pour le mettre à l'emploi. Voilà, ça c'était pour la petite, intro. Aujourd'hui donc, nous accueillons Sébastienne et Élodie du consortium de validation des compétences, qui vont donc assurer la présentation. Au niveau de Travis, voilà, on est aussi là, en renfort. Donc il y a Grégory et Valérie, je pense pour l'instant. Grégory Beaujean, qui est attaché sectoriel sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg, et Valérie Jacobucci, qui est attachée sectorielle sur les provinces du Hainaut et du Brabant wallon. Voilà, voilà. Je laisse la parole à Sébastienne et Élodie et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je vais vous projeter un PowerPoint qu'on va vous présenter. Voilà. Donc, on va vous présenter de manière assez générale la validation des compétences et puis on va faire un focus, comme ça a été dit, sur les titres de compétences du conducteur de chargé élévateur. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la validation des compétences et quels sont ses objectifs? Donc, c'est de permettre de certifier les compétences professionnelles des personnes, quelle que soit la manière dont elles ont été acquises. Donc, le public visé, ce sont des personnes qui ont déjà des compétences professionnelles et qui ne nécessitent pas d'avoir une formation. Et alors, ça peut être de manière formelle, non formelle ou informelle, c'est-à-dire que ça peut être en suivi d'une formation, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont eu l'expérience dans le cadre d'un travail et ça leur permet de pouvoir certifier officiellement leurs compétences grâce à un titre de compétence qui leur permet l'insertion dans l'emploi, ou bien une reprise en formation. Alors concrètement, un titre de compétence, ça ressemble à ceci. Et ça correspond à la définition légale qui est que derrière le titre, ce sont des compétences professionnelles qui sont évaluées et qui correspondent à un ensemble cohérent et significatif d'acquis d'apprentissage. Et donc, comme ça a été dit, pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail, pour pouvoir monter en compétences ou reprendre une formation ou des études. Le titre de compétence est approuvé par les 3 gouvernements francophones et n'a pas de durée de validité, ce qui est une différence par rapport au brevet de cariste. Donc, une fois qu'on a comme un diplôme, quoi. Une fois qu'on a le titre de compétence, on l'a à vie. Alors, le consortium de validation des compétences, c'est différents partenariats. Il y en a, le premier, c'est les 3 gouvernements francophones qui ont signé un accord de coopération conjoint d'abord en 2003 et puis il a été renouvelé en 2019. Et donc, nous sommes sous le ministre de tutelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission communautaire francophone et la région Wallonie. Nous avons aussi un partenariat institutionnel avec 5 institutions publiques de formation et d'enseignement pour adultes. Donc, c'est l'enseignement pour promotion sociale, l'IFAPME pour la région Wallonne et le CPME pour la région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Formation et le Forum, parce que nous sommes une entité qui s'adresse donc à un dispositif francophone en Wallonie et à Bruxelles. Il y a aussi tout un partenariat avec les secteurs, raison aussi pour laquelle nous sommes là invités par Travis, c'est qu'ils sont impliqués à différents niveaux. Au niveau de la commission consultative et d'agrément qui rend des avis, notamment concernant les demandes de métier, ce sont les partenaires sociaux qui siègent notamment. Les travaux qui sont menés par la commission de référentiel pour créer ces grilles d'évaluation notamment sont présidés par un représentant du secteur. Nous avons des conventions sectorielles tripartites entre le secteur, le SFMQ, donc Service francophone des métiers de qualification, qui crée des référentiels qui sont utilisés dans l'enseignement, la formation professionnelle et la validation notamment, et le consortium de validation des compétences. Actuellement, on en a 11 qui sont signés et nous sommes en train de les renouveler. Suite à ces conventions notamment, nous organisons régulièrement des comités de suivi sectoriels pour faire un peu l'état de situation des différents dossiers en cours avec les secteurs.
Ici, vous avez les logos de ceux avec qui on travaille de manière assez étroite, notamment Volta, le Fonds social, transport et logistique, Alimento, Travit, la construction, pour ne citer que quelques-uns. Voilà. Sébastien, c'est à toi. Merci, j'allais noter une idée, mais je vais la garder sous le coude pour après. Bonjour à tous. Voilà, donc la qualité, c'est quelque chose qui est vraiment, important à notre niveau parce qu'effectivement, on tient à ce que la valeur du titre de compétence, bah, soit la même, quel que soit, l'endroit où on l'obtient. En Wallonie, à Bruxelles, à Liège, à Moucron, puisqu'il y a des centres dans ce sens-là, en tout cas au niveau du conducteur de chariot élévateur. Voilà, alors quelques éléments importants pour que vous compreniez sur quoi on est et de quoi on parle au niveau de nos garanties qualité. Donc il y a le référentiel de validation des compétences qui, comme Élodie l'a dit, est mis en œuvre à la demande des partenaires sociaux et avec des partenaires du secteur, donc avec des personnes du métier. Voilà, d'une manière ou d'une autre, et c'est le même référentiel effectivement, quel que soit l'endroit où on passe les épreuves. Il y a un agrément spécifique des centres pour qu'ils deviennent centres de validation des compétences. Donc nos centres, comme Élodie l'a dit, on a des partenaires qui sont le Forem, l'IFA-PME, la promotion sociale et sur Bruxelles Formation à l'ESF-PME. Et donc nos centres de validation de compétences sont de base des centres de formation de ces institutions-là, qui obtiennent un agrément spécifique pour faire passer les épreuves de validation des compétences. Et donc, ils ont effectivement, vous avez cette petite puce là, des étapes à respecter pour garantir que les épreuves soient les mêmes d'un centre à l'autre. Voilà, donc ça, je passe les détails, mais vous avez des garanties par rapport à ça. Au niveau de l'épreuve de validation des compétences, l'épreuve est déterminée par les commissions de référentiel. Et donc, il y a au niveau de l'épreuve, et on va y revenir un tout petit peu plus tard, des personnes, donc il y a un évaluateur et un observateur qui garantissent, l'observateur garantit qu'effectivement les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, et il y a un jury qui détermine à la fin si la personne a réussi ou pas, mais ils font ça sur base d'une grille d'évaluation qui est extrêmement normée, et donc c'est des critères qui sont évalués et c'est OK ou non OK pour la plupart, et donc c'est des éléments observables par rapport à l'épreuve de validation des compétences, qui est une épreuve pratique, hein, je précise déjà, je pense qu'on y revient après. Donc ça permet d'avoir des garanties supplémentaires sur la valeur de ce qui est délivré comme titre de compétence et le fait, j'y reviens, que ce soit identique d'un centre à l'autre. Et puis, lors des épreuves, on peut observer une chose ou l'autre, des améliorations nécessaires, et il peut se passer l'un ou l'autre événement. Et donc, le centre de validation des compétences, après l'épreuve, encode les résultats et tous les éléments importants dans un système informatique que nous, on gère au niveau du consortium, et il y a une série de checks qui sont faits derrière avant de délivrer réellement le titre de compétence. Et s'il doit y avoir des améliorations nécessaires, on peut aussi améliorer les choses pour que les métiers continuent à correspondre à la réalité du marché de l'emploi. Donc, on a vraiment un circuit là qui permet de garantir à différents niveaux que le titre qu'on délivre soit de même qualité d'un endroit à l'autre et corresponde aux besoins du marché de l'emploi. Voilà, Elodie, on peut passer à la suivante. Alors, comment est-ce qu'on obtient un titre de compétence? Donc, il y a différentes, donc c'est une épreuve pratique, ça de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors soit cette épreuve pratique se passe, comme je l'ai dit, dans un centre de validation qui a été agréé spécialement pour, soit il peut aussi se dérouler dans d'autres lieux, toujours sous la surveillance, des personnes du centre de validation qui a été agréé. Donc de toute façon, ce sont ces personnes-là qui interviendront, mais ça peut se faire aussi sur un site extérieur comme une entreprise. Et donc c'est des choses qui se développent, pas mal, à ce niveau-ci, pour l'instant. Et donc alors il y a une série de choses à mettre en place avec l'entreprise pour que ça puisse se mettre en place, hein. Donc voilà, il faut que tous les partenaires sociaux soient bien OK avec la démarche, que l'entreprise explique un peu sa volonté par rapport à ça. Mais ça permet, aux personnes, de ne pas se déplacer quand on parle de travailleurs, d'être un peu rassurés parce qu'ils font ça dans un environnement de travail qu'ils connaissent. Et ce sont des outils qu'ils utilisent, donc c'est aussi plus simple
et il n'y a pas de petit moment de refresh utile, parce que parfois des machines que nous on utilise, enfin que les centres utilisent dans leur centre demandent, bah, une petite adaptation pour pouvoir connaître la machine, et si on parle du conducteur de chariot, bah, c'est un des exemples qui est concerné. Ici, voilà, les personnes connaissent les machines, mais donc voilà, donc ça permet de rassurer les personnes parce que, voilà, une épreuve, ça reste un examen pour des personnes qui n'ont pas toujours obtenu de diplôme ou réussi, différentes choses dans la vie. Il est important qu'ils puissent être rassurés, heu Sébastienne, on ne t'entend plus. ah zut, j'ai fait une fausse Voilà, manœuvre, pardon. c'est bon. Je suis désolée, j'ai mis coupé mon micro par erreur. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent se mettre en place, et donc si vous voulez qu'on en reparle tout à l'heure, on peut en reparler tout à l'heure. C'est une démarche un peu spécifique, mais qui est possible, et qui permet de garantir, voilà, et la qualité aussi, de ce qu'on délivre, et de faciliter les choses pour les travailleurs et pour les entreprises. Ça peut aussi se dérouler, actuellement au milieu carcéral, ça c'est parmi d'autres exemples qui peuvent se faire, et donc oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on vérifie bien que l'épreuve se déroule dans les mêmes conditions dans l'entreprise que ce qui pourrait se faire au niveau du centre agréé. Donc là, il y a une série de checks qui sont à faire, avant d'enclencher la démarche. Les titres de compétences peuvent être aussi délivrés en fin de formation professionnelle, donc en fin de certaines formations du Forum, par exemple. Il y a un système qui fait qu'on vérifie que les épreuves, alors, si ça parle à certains d'entre vous des CECAF, donc c'est des épreuves qui se déroulent au niveau du Forum, en fin de formation. On va vérifier, nous, à notre niveau, que ces épreuves-là correspondent aux épreuves de validation des compétences, et si c'est le cas, bah, les personnes vont recevoir en plus un titre de compétence qui permet, beh, voilà, d'ouvrir un peu les champs à différents niveaux, et même pour le conducteur de chariot élévateur à ce stade. Je dis voilà. Alors, qui ça concerne? Bah, toute personne qui a de l'expérience dans le métier, donc ça, c'est une exigence. Il faut que la personne ait des compétences nécessaires, mais voilà, c'est ouvert à tout le monde, quelle que soit la période dans laquelle il se trouve. Alors au niveau de l'offre d'une manière générale, donc ici on va faire un focus sur le conducteur de chariot élévateur, mais pour vous donner une idée, de ce qui existe, et vous avez toutes les informations sur notre site internet, hein, les détails et les métiers, qui sont proposés. Mais donc on a 48 centres, actifs à ce stade, on a 70 métiers disponibles, qui sont, et 180 titres de compétences. Donc les métiers sont divisés en parties de métiers, hein, donc pour la plupart du temps. Et donc c'est pour ça qu'il y a effectivement plus de titres de compétences. Il peut y en avoir plusieurs par métier, d'une manière ou d'une autre, et là vous avez une idée des répartitions, à Bruxelles et en Wallonie. Alors quelques chiffres, donc à ce stade on est à plus de 67 000 titres délivrés, depuis la création, la validation des compétences, et on est à, plus de 3 500 sur les conducteurs de chariots élévateurs. Pour le conducteur de char élévateur, donc on arrive dans le concret par rapport au métier, il y a 3 titres de compétences qui peuvent être délivrés à ce stade, selon les compétences maîtrisées par les personnes. Donc on ne doit pas passer les 3, on passe vraiment, une épreuve de validation des compétences en fonction des compétences maîtrisées. Donc on a, 3 types d'engins en fait, hein. Donc il y a le gerbeur, il y a le chariot élévateur frontal et le latéral. Donc ça, c'est les 3 types de chariots sur lesquels on peut passer une épreuve de validation des compétences. Alors, où, se déroulent actuellement les épreuves de validation de compétences pour ce métier spécifiquement? Vous avez les centres ici, agréés, donc on en a un sur Bruxelles, il y en a un sur Moucron, il y en a un sur Liège, un sur la Louvière et un nouveau qui est sur Charleroi. Donc ce sont des sites de partenaires, différents. Alors, pour contacter ces centres, vous avez notre référence qui est le site internet, donc vous retrouvez, heu, soit en direct, dans un moteur qui permet de retrouver les centres de validation des compétences agréées, soit via les métiers. Vous avez tous les centres qui sont concernés. Vous faites une petite recherche dans le moteur de recherche, métier. Vous cherchez le conducteur enfin la logistique et puis le conducteur de chariot élévateur pour ce cas-ci, et vous aurez une description du métier. Vous aurez, une description des épreuves qui sont proposées. Donc on parlait des 3 types d'engins.
hein, et donc vous avez chaque fois un bon descriptif de ce qui va être demandé au niveau de l'épreuve de validation des compétences pour ces 3 types d'engins. Vous avez, les centres qui sont agréés pour, effectivement, et donc les centres dont on parle ici, pour le métier, et vous avez un agenda. Alors, cet agenda, il n'est pas toujours complet et je vous explique pourquoi. Les centres de validation des compétences fonctionnent de différentes manières. Certains font des séances d'information, d'autres, font des contacts, en direct, et on va venir après sur les démarches, la manière dont les choses se passent pour arriver à une épreuve de validation des compétences, mais d'autres font un contact plus téléphonique ou un entretien individuel. Donc ils sont libres de proposer, les choses d'une manière ou d'une autre. Ils le mettent en ligne, la plupart du temps. Mais certains fonctionnent parfois un peu autrement, et donc il y en a, si on prend un exemple sur Moucron, oui, ce centre est régulièrement, est très actif et a régulièrement des épreuves, mais il fonctionne plus à la demande, et donc il ne faut pas hésiter à contacter ces centres. Si vous voyez rien sur l'agenda, il faut vraiment prendre, le contact avec le centre en disant: «Tiens, voilà, moi j'ai des personnes qui sont intéressées, je vois pas, à ce stade sur le site ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez me proposer?» Voilà, et donc il y a effectivement, des possibilités, d'ouvrir des places, mais il faut prendre un contact. Donc, comme on dit avec d'autres partenaires aussi, hein, ce qui est important, c'est d'établir un contact avec ces centres de validation des compétences, d'expliquer un petit peu, que vous avez régulièrement des demandes, et de voir un petit peu avec eux comment vous pouvez fonctionner, avec eux, parce qu'effectivement, donc je rappelle, ce sont des centres de formation de base, ils font de la validation. Décidément, Sébastien, c'est ça. Oui, je fais une fausse manœuvre, je vais plus toucher mon clavier, pardon. Et donc ils ont des places, qui peuvent se libérer, mais donc il faut vraiment travailler en collaboration et voir un petit peu, leur expliquer l'urgence s'il doit y en avoir une, par rapport à ça. Mais donc vous avez effectivement toutes les informations sur notre site. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des endroits où actuellement les épreuves de validation des compétences ne se mettent pas en place, régulièrement pour différentes raisons. Heu, il reste possible, selon les cas, hein, si vous avez une possibilité de faire des épreuves, donc soit dans les centres de validation des compétences, soit éventuellement sur le site d'une entreprise. Donc voilà, donc ça, c'est une possibilité qui reste, et des centres peuvent se déplacer, certains le font, l'ont déjà fait, et sont ouverts à le faire de manière régulière, pour alors aller le faire sur le site d'une entreprise. Mais là, il faut construire un peu le projet avec l'entreprise, parce que l'entreprise, effectivement, peut faire valider les compétences de ses travailleurs, heu, de manière plus pérenne, des intérimaires, mais aussi potentiellement effectivement des chercheurs d'emploi. Donc, ça, c'est l'entreprise qui doit accepter de pouvoir aller dans ce type de démarche, et c'est des discussions qui peuvent avoir lieu, avec notre soutien bien évidemment, hein. Donc au niveau de l'entreprise, on a des chargés de mission, qui s'occupent spécifiquement de ces projets, au niveau des entreprises, et qui accompagnent clairement, dans ce type de démarche. Si vous deviez avoir une entreprise ou l'autre qui a un besoin, de faire certifier les compétences de ces travailleurs ou intérimaires, et on doit pouvoir construire des projets ensemble, et mobiliser les centres qui auraient des disponibilités pour pouvoir, accompagner dans ce projet-là. Alors, si jamais il devait y avoir à un moment un contact avec un centre, parce que dans les centres de validation des compétences, c'est des personnes qui travaillent, donc il y a parfois des personnes malades, des personnes absentes, ou un manque de personnel, ça peut arriver. Si jamais vous ne parvenez pas à rentrer en contact ou à avoir, une épreuve de validation des compétences, beh, il y a une adresse générique, validation des compétences, qui est info@cvdc. C'est moi en partie qui suis derrière cette adresse. On y répond très régulièrement, donc n'hésitez pas à nous alerter, s'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, et qu'il y a des choses voilà, il y a pas de répondant de l'autre côté, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, on peut regarder ce qu'on peut mettre en place par ailleurs. Sébastien, est-ce que je Oui, peux juste, oui, oui, t'interrompre un petit moment? pas de Est-ce que souci. tu peux préciser les centres où c'est plus compliqué pour le moment de faire des validations, sur place? Alors, les centres, pour l'instant, où c'est un peu plus compliqué, c'est, Liège et la Louvière.
mais c'est des choses qui sont en cours, et voilà, dans ces régions-là, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous avez un vrai projet. C'est des choses qui peuvent se discuter à différents niveaux, quoi. Donc, je reprends la main en évoquant un petit peu, comme l'a dit Sébastien, de ce qui se passe avant l'épreuve de validation des compétences, parce qu'il y a une démarche préalable de différents niveaux, et je vais faire le focus par rapport au métier de conducteur de chariot élévateur. Il y a toujours une information sur la validation des compétences afin de s'assurer que la personne, le candidat potentiel, a bien compris ce que c'était que la validation des compétences et que la validation de compétences correspond bien au projet de la personne. L'idée est vraiment de mettre tout en œuvre pour que la personne puisse réussir l'épreuve derrière. Pour ce faire, il y a aussi un entretien individuel sur base d'un outil de positionnement qui est disponible sur le site internet et qui parfois est agrémenté au niveau du centre pour mieux comprendre l'expérience que la personne a, en l'occurrence ici en termes de conducteur de chariot élévateur, pour vraiment mettre en place tout pour être sûr que la personne puisse réussir, ne pas dire bah, je l'ai fait 2 fois, mais ça fait 10 ans que je ne l'ai plus fait et ne pas être sûr. L'idée est vraiment que la personne puisse réussir cette épreuve. Nous sommes aussi dans un métier assez spécifique, vu qu'il y a toute une série de règles de sécurité qui doivent être Plus de 3/4 garanties. d'heure, c'est le temps de midi. Donc, il y a un test théorique relatif aux éléments de sécurité, notamment les pictogrammes, le diagramme de charge, etc., des règles de sécurité pour s'assurer que la personne maîtrise bien ce préalable. Il y a aussi une familiarisation à la machine qui sera utilisée lors de l'épreuve parce que comme en entreprise, les machines sont différentes et donc s'assurer que la personne aura déjà pris un peu connaissance et manier un peu cette machine au préalable. Et en fonction du profil de la personne, si c'est nécessaire, il y a un module de soutien qui peut être proposé, notamment pour revoir les règles de sécurité, parce que entre la théorie et la pratique, il y a, comme on le sait tous, un peu des différences et des fois avoir ce qu'on appelle un petit refresh des règles de base peut être nécessaire pour réussir l'épreuve. Donc, ce sont des éléments qui sont évalués, évidemment. Concrètement, l'épreuve de validation, c'est quoi? C'est une mise en situation professionnelle. Vous voyez ici sur l'image un parcours que le candidat doit faire avec différentes consignes qui lui sont données. Donc, l'installation est vraiment adaptée au passage de l'épreuve. Nous avons, comme ça a été dit par Sébastien, un évaluateur qui en général est le formateur de l'institution publique concernée, un observateur externe qui s'assure de la garantie qualité et que tout est bien respecté, et le responsable de centre aussi qui est là pour se positionner au moment de la délibération du jury. L'outil commun, je ne vais pas revenir dessus, donc c'est une grille d'évaluation critériée avec OK ou non OK pour s'assurer que ce soit compris de la même manière partout. La durée des épreuves varie en fonction de la machine, mais ça dure plus ou moins 2h45, tout compris, donc avec les consignes et le moment d'accueil. Je vais vous présenter une petite vidéo qui explique tout concrètement par l'évaluateur justement depuis cette formation ce que c'est que l'épreuve de validation pour le conducteur de chariot élévateur. Quand un candidat s'inscrit à une validation de compétences, il assiste à une séance d'information chez nous. Durant cette séance d'info, nous utilisons un outil de positionnement pour aider le candidat à vérifier ses compétences professionnelles. Il répond à quelques questions basiques, là où il a travaillé, quelles compétences il a acquises au sein de ses années d'expérience en entreprise. Suite à cela, il passe un petit test théorique pour la conduite des engins au niveau sécurité, orienté sécurité principalement. Et suite à ça, si le test théorique est concluant, la personne passe un petit testing aussi de conduite sur engin où l'évaluateur présent ce jour-là vérifie qu'il a bien effectivement des compétences au niveau de la conduite d'engin. Quelques jours avant l'épreuve de validation de compétences, les candidats se présentent pour une journée qu'on appelle une journée de refresh. Pendant cette journée, il y a des rappels qui sont faits au niveau sécurité et utilisation dans les règles de l'art et dans les règles de sécurité d'un engin de manutention. Dans ce cadre-là, on revoit des aspects de sécurité comme la hauteur des fourches, comme des bonnes pratiques pour le gerbage de palettes en hauteur, pour la conduite adéquate en fonction du transport de la charge. Par exemple, si une charge est haute, on roule en marche arrière systématiquement.
Alors le jour de l'épreuve, le candidat est accueilli par la personne qui est à l'accueil. Elle remplit ses documents de contrat, etc. Puis elle passe chez moi. Elle fait connaissance avec l'observateur qui est quelqu'un du métier, qui vient vérifier que les principes de la validation de compétences sont respectés, aussi bien que pour l'évaluateur que pour le candidat. L'évaluateur et l'observateur complètent une grille d'évaluation. Cette grille d'évaluation, elle est basée sur des critères et des indicateurs. Les indicateurs pour une réussite doivent être OK. Certains peuvent être non OK, mais la majorité doivent être OK pour que le candidat puisse obtenir son titre de validation de compétences. Donc, connaître les différentes parties d'un chariot élévateur, ce qui est important lorsque le candidat doit effectuer une prise de poste. Qu'est-ce que c'est une prise de poste? C'est de vérifier chaque jour son chariot élévateur avant de l'utiliser. Donc le candidat, lui, doit effectuer, comme au travail, une vérification de son engin de manutention. Le candidat doit maîtriser parfaitement son engin, que ce soit en marche arrière ou en marche avant, toujours en respectant les règles de sécurité. Donc on doit veiller, nous, lors de l'épreuve, à ce qu'il réalise les tâches qu'on lui a données dans une consigne parfaitement, en respectant ces fameuses règles de sécurité. Donc pouvoir se manœuvrer dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de place, pouvoir se projeter dans une zone de travail avant même d'y aller pour effectuer parfaitement une manœuvre. Ça permet à un employeur, via le titre de compétence, de s'assurer qu'un candidat a toute la maîtrise et il connaît toutes les règles de sécurité pour la conduite des engins. Au-delà de son expérience personnelle et professionnelle, le candidat, à l'aide du titre de compétence, lui permettra d'accéder plus facilement à l'emploi vers les boîtes d'intérim ou vers un employeur directement grâce à ce titre qui est reconnu par le secteur. Donc voilà par rapport à l'épreuve et on va en fait, je vais vous en projeter une par rapport aux avantages du titre de compétence. Et là, nous avons eu un événement à faire, enfin, co-organisé avec les secteurs dont travaille le TESTEL, mais aussi en présence d'Assuralia et Copref qui vont indiquer pourquoi c'est important aussi pour eux le titre de compétence et la valeur derrière ça. Et je vous projette la deuxième vidéo. Vous aurez les liens sont déjà dans le chat et seront disponibles aussi sur le PowerPoint. Les entreprises, dans le cadre de la politique du bien-être, doivent s'assurer que les conducteurs de chariots élévateurs sont compétents pour conduire un chariot élévateur et sont finalement responsable de donner une habilitation à ces caristes pour conduire leurs équipements dans leurs installations avec leurs spécificités, que ce soit les matériaux transportés ou l'environnement de travail, etc., qui peut être très, très variable d'une entreprise à l'autre. On a aussi la spécificité que le conducteur de chariot élévateur est un poste de sécurité, donc il doit répondre à toute une série d'obligations au niveau de la surveillance médicale, etc. Et dans ce cadre-là, c'est aussi à l'employeur de veiller à ce que tout cela soit en ordre. Et donc, ce que la législation dit que la personne doit avoir des compétences ou doit avoir suivi une formation, les deux sont possibles. Oui, nos médecins du travail ont des obligations de faire des examens médicaux des gens qui ont des risques au travail et la fonction de conducteur d'un chariot élévateur est une des fonctions où la personne doit obligatoirement passer un examen médical chez le médecin du travail avant qu'il commence son job et ensuite aussi périodiquement. Et le but est de veiller que la personne sait rouler en toute sécurité avec un chariot élévateur, point de vue santé. Donc, nous avons demandé en tant que secteur effectivement de déterminer et d'avoir une méthodologie, et donc nous avons fait appel à la validation des compétences, et dans le cadre de la validation des compétences, ça nous permettait effectivement de déterminer des règles
et des conditions au niveau du contenu des compétences et la mesure des compétences qui étaient nécessaires. Et donc l'objectif du secteur, c'était effectivement de déterminer les compétences qui étaient nécessaires et les éléments de sécurité qui étaient obligatoires pour la conduite des engins élévateurs. Le candidat doit maîtriser parfaitement son engin, que ce soit en marche arrière ou en marche avant, toujours en respectant les règles de sécurité. Donc on doit veiller, nous, lors de l'épreuve, à ce qu'il réalise les tâches qu'on lui a données dans une consigne parfaitement, en respectant ces fameuses règles de sécurité. Donc pouvoir se manœuvrer dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de place, pouvoir se projeter dans une zone de travail avant même d'y aller pour effectuer parfaitement une manœuvre. L'évaluateur et l'observateur complètent une grille d'évaluation. Cette grille d'évaluation, elle est basée sur des critères et des indicateurs. Les indicateurs pour une réussite doivent être OK. Certains peuvent être non OK, mais la majorité doivent être OK pour que le candidat puisse obtenir son titre de validation de compétences. Faites confiance, ce titre de compétence est une garantie que les différentes compétences à la fois théoriques et pratiques ont été mesurées par un cahier des charges qui a été déterminé à la fois par les services de l'emploi et du travail, mais également par les différents services de formation et des experts du secteur. Le titre de compétence est pour nous quelque chose d'important puisque, comme je disais précédemment, il n'existe rien au niveau légal. Donc pour nous, c'était important de trouver effectivement une organisation qui, elle, détermine et qui donne des titres officiels reconnus par les différents gouvernements francophones. Ce qui est particulièrement intéressant avec le titre de validation des compétences, c'est qu'il y a une attention toute particulière qui est apportée aux matières qui ont trait à la sécurité et à la prévention. Et donc là, c'est vraiment une garantie pour l'employeur qui va avoir affaire à un travailleur qui possède ce titre, que ces compétences-là ont été vérifiées et validées dans un cadre vraiment précis. C'est une forme d'assurance que la personne qui va venir travailler en tant que cariste est vraiment compétente dans cette matière et que l'entreprise n'aura plus qu'à compléter avec ses propres spécificités, son environnement de travail, son type d'engin, et elle pourra partir d'une base déjà bien établie. Voilà, comme ça vous avez une vidéo qui est un peu plus complète et que vous pouvez peut-être partager avec vos collègues plus facilement. Donc, comme ça a été mentionné, le Code du bien-être au travail donne comme obligation la formation adéquate pour la conduite des engins de chariot élévateur. La formation n'a pas été définie. Derrière ça, c'est ce que le secteur évoquait dans la vidéo. Nous avons interpellé le SPF Emploi et Travail qui a confirmé que le titre de compétence était bien considéré comme une formation, comme l'équivalent d'une formation telle que exigée au niveau des dispositions réglementaires du Code, en sachant que comme une formation, il faut que ce soit complété par l'employeur par rapport aux spécificités de l'environnement de travail de l'entreprise, donc par rapport notamment aux machines que l'entreprise a et à l'environnement de travail de celle-ci. Voilà, Sébastien. Voilà, donc pour revenir sur quelques avantages, mais je pense que vous en avez déjà intégré quelques-uns au niveau du titre de compétence, donc des choses que vous pouvez présenter au niveau de l'entreprise. Donc, il répond effectivement à certaines obligations légales. On l'a dit, c'est une évaluation externe des compétences des travailleurs. Ça leur permet à eux, effectivement, aussi d'avoir cette reconnaissance officielle d'une manière ou d'une autre. Alors, au niveau de l'entreprise en tant que telle, ça lui permet de différentes choses au niveau de sa politique de gestion des ressources humaines, hein, donc au niveau de la gestion des emplois et des compétences, le développement des compétences d'une manière ou d'une autre. Ça permet de valoriser et de fidéliser clairement les collaborateurs, donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, tout court. Au niveau des parcours de formation, des mobilités en interne, c'est des choses qui sont régulièrement utilisées. Donc si vous allez éventuellement sur la possibilité de valider les compétences des travailleurs sur le site d'une entreprise, on est potentiellement plus sur ce type de choses.
Et un élément important aussi, ça permet de valoriser l'image de marque et le professionnalisme de l'entreprise dans laquelle les personnes travaillent, d'une manière ou d'une autre. Alors pour les intérimaires, clairement aussi évaluation externe, c'est important, certification officielle de leurs compétences, renforcement de l'estime de la personne, clairement aussi, la plupart du temps, c'est des personnes qui n'ont pas de diplôme, et donc qui obtiennent un titre de compétence, donc un document officiel qui certifie leurs compétences. Possibilité de parcours aussi, au niveau des formations. Donc les titres de compétences permettent d'alléger certains parcours de formation pour aller vers des formations plus approfondies. Mobilité, on l'a dit, et sécurisation des parcours. Voilà, rapidement pour les avantages. On a terminé ici. Clairement, toutes les informations se retrouvent sur notre site internet. Les vidéos sont sur notre page YouTube, mais vous avez les deux des liens, importants, en tout cas par rapport à ce métier-ci. Il y a d'autres vidéos intéressantes, si ça vous intéresse, sur la page YouTube de la validation des compétences. Voilà, s'il y a des questions. Merci à vous 2. Merci Sébastien, merci Élodie. C'était une présentation bien complète, je pense. N'hésitez pas à poser vos questions, maintenant, si vous avez, des éclaircissements à avoir sur l'un ou l'autre point. Moi, j'ai pas une question, c'est juste pour dire, enfin, pour dire merci pour l'explication parce que, nous, on le savait, mais c'est vrai que quand on en parle, en agence, on trouve que, souvent ça amène quelque chose de positif pour les candidats, pour les agences, pour les entreprises utilisatrices, les clients. Mais je trouve que les agences n'ont pas encore toujours le réflexe, d'aller vers le consortium. Mais grâce à cette explication, j'espère que justement ça pourrait donner davantage, d'envie et de stimulation par rapport aux candidats et que ça puisse, voilà, que ça puisse, donner. Donc voilà, moi j'ai pas de questions, mais je laisse la place aux questions. Merci. Peut-être pour compléter, évidemment, on est toujours à votre disposition, si, vous avez des questions, si vous avez envie de mener un projet d'une manière ou d'une autre, voir ce qui est possible ou ce qui ne l'est pas. Enfin, il y a on est là toutes les 2, mais il y a aussi tout un travail que nos collègues mènent en entreprise avec les centres d'insertion, socio-professionnelle et des choses comme ça. Donc, il y a aussi toute une série de projets qui peuvent être mis en place, à côté ou venir informer aussi vos collègues si vous jugez ça pertinent. Enfin voilà, on est à votre disposition de manière plus globale pour la suite. Je vais peut-être rajouter un petit mot par rapport à la validation, en entreprise. C'est vrai qu'il y a déjà eu des expériences dans d'autres secteurs, dont le secteur, alimentaire, où effectivement des travailleurs, ont été validés et les intérimaires qui étaient en place également, ont été validés. Et donc ça a permis vraiment de faire évoluer certains candidats dans l'entreprise aussi, puisqu'ils avaient, la reconnaissance de leurs compétences acquises qui leur ont permis d'accéder à des postes, plus élevés, on va dire, ou, une continuité en tout cas dans leur parcours. Donc voilà, c'est quelque chose qui a déjà été fait, donc c'est effectivement possible. Si, si vous entendez à un moment donné qu'une entreprise, veut rentrer dans le processus et que vous avez des intérimaires forcément dans l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être discuté comme, Sébastien et Élodie l'ont mentionné. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous aviez déjà entendu parler du dispositif ou si c'est tout à fait nouveau, que vous ne connaissiez pas du tout. Voilà, n'hésitez pas, à nous faire part de vos remarques, suggestions, questions. Ou pas, si tout est clair. Non, tout est clair dans l'ensemble, ça m'a été expliqué. OK, super. Alors je vous propose peut-être de clôturer la session ici. Comme je l'ai dit, moi je vais vous envoyer, le lien vers l'enregistrement plus la présentation, de Sébastien et Élodie et voilà. Il nous reste à vous dire à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Merci, journée. à bientôt. Au revoir, Merci, bonne bonne journée. journée tout le monde. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Je Coucou.